Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, juste quelques mots pour compléter ce que j'ai pu vous dire hier sur le Saint-Esprit. Un point très important, mais qui passe un peu inaperçu, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je veux insister sur la conclusion des Actes des Apôtres, la lecture d'hier matin. À partir du moment où le Saint-Esprit descend sur les apôtres, toute la foule, et alors c'est Saint Luc qui écrit les Actes des Apôtres, Saint Luc énumère toutes les nations des Juifs qui viennent à Jérusalem pour l'occasion, et tout le monde entend les apôtres dans sa propre langue maternelle. Bon, voilà, on lit ça, on est bon, d'accord, c'est miracle du Saint-Esprit. Et il faut, c'est là où vous voyez, il faut approfondir ce qui est dit. Il y a des conséquences très importantes. Déjà, premier point, la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. À Babel, tous les hommes parlaient qu'un seul langage, parce qu'il n'y avait pas 36 langages, il y en avait un, et qu'on appelle aujourd'hui l'hébreu. Pourquoi ? Parce que juste l'hébreu, c'est pas une langue particulière. L'hébreu, c'est la langue des êtres humains. C'est la langue que Dieu a enseignée à Adam. Il n'y avait pas d'autre. Toutes les autres langues sont des langues humaines, inventées par les hommes, provoquées par Dieu, mais c'est les hommes qui ont, si vous voulez, établi les règles de ce langage. Bien. L'hébreu, non. L'hébreu est une langue divine. Pourquoi il y a eu toutes ces langues, ces 72 langues qui ont fait ces 72 nations en punition de l'érection de la tour de Babel. Donc Dieu a puni les humains en leur divisant leur langage. Et pour récompenser Hébert qui n'a pas voulu participer à la construction de la tour, Dieu a dit à Hébert, toi, tu gardes le langage d'Adam. Mais tous les autres, ils ont des autres langages. Bien. Donc c'est la division de l'humanité en différents langages. Cette humanité, avec tous ces langages, se retrouve présent au moment de la Pentecôte. Et là, que fait le Saint-Esprit ? Eh bien, il va pas restaurer la langue de l'humanité, mais il va faire en sorte que tous les humains qui sont présents de toutes les nations du bassin méditerranéen comprennent exactement la même chose. D'accord ? Donc, les langues sont différentes, mais la pensée est la même, et la pensée arrive à tout le monde. Et ça crée l'unité. C'est exactement le même principe dans l'Église. Vous voyez ? Alors nous, c'est pas l'hébreu, nous, c'est le latin. Mais, je veux dire, le latin fait que l'enseignement des conciles, des encycliques, etc., est le même pour la terre entière. Alors après, les évêques sont priés de traduire dans les langues des nations, mais l'Église ne parle qu'une seule langue, c'est le latin. Ceci étant dit, je dis une erreur, elle parle deux langues, le latin et le grec, mais bon, peu importe, c'est le même principe. C'est-à-dire que pour les deux parties de l'Église, il n'y a qu'une seule langue. Ici, donc, le Saint-Esprit réunifie dans la prédication des apôtres toutes les personnes présentes. Et pour exprimer ce mystère donc du Saint-Esprit, de ce rôle du Saint-Esprit, il y a une antienne dans l'office, dans les matines de la fête de la Sainte Trinité, qui exprime à la perfection ce que c'est que le Saint-Esprit. J'ai jamais lu ça nulle part. Pourtant, j'ai lu des livres vraiment de haute qualité sur le Saint-Esprit. Même Monseigneur Gaume, je ne suis pas sûr d'avoir lu ça chez lui. Oui.
c'est une petite antienne, ça fait 3 lignes et c'est extraordinaire. Le Père est charité, le Fils est grâce, et le Saint-Esprit est communication. Le Saint-Esprit est communication. On a trop souvent l'habitude de dire, et c'est vrai, hein, c'est pas du tout une erreur, que le Saint-Esprit, c'est la charité de Dieu. C'est l'amour mutuel entre le Père et le Fils. On est bien d'accord. Mais cette antienne donne une précision sur la nature de l'amour de chacune des personnes. Et la caractéristique du Saint-Esprit, c'est d'être communication. Parce qu'effectivement, le Père étant charité, il communique son amour à son Fils. Le Fils est grâce. Ça veut dire quoi? Il nous a gagné toutes les grâces par son sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe. C'est le Fils qui nous a mérité la grâce du salut. Donc le Fils est grâce. Mais la grâce, c'est encore de l'amour. Donc le Père manifeste son amour par la création et l'engendrement de son Fils. Le Fils communique son amour réciproque à son Père et nous obtient des grâces. Et le Saint-Esprit, lui, eh bien, c'est justement l'amour mutuel que le Père et le Fils ont pour eux, pour chacun, mutuellement, qui spire, c'est-à-dire qui est comme un souffle, vous voyez, c'est produit par cet amour du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, n'est pas simplement communication entre le Père et le Fils, mais il est aussi communication entre la Sainte Trinité et les hommes. Parce que les grâces, c'est pas Jésus-Christ, il a les grâces, et puis il a les grâces, et puis c'est tout. Hein. Il n'en fait rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus-Christ n'en fait rien de ces grâces qu'il a méritées. C'est le Saint-Esprit qui prend les grâces chez le Fils et qui va les distribuer aux hommes. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Vous voyez, d'où l'importance du Saint-Esprit dans les sacrements. Donc, il communique non seulement donc les sacrements, la grâce, etc., l'amour, la charité, mais aussi il nous communique la parole. C'est l'évangile d'hier, c'était ça. Celui qui garde ma parole, le Saint-Esprit viendra en lui et lui expliquera tout ce que j'ai dit, lui rappellera toutes mes paroles, etc. Donc, qu'est-ce qui fait comprendre l'enseignement de Jésus dans l'évangile? C'est le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas. On peut lire l'évangile, mais on ne comprend pas. On comprend à côté, on comprend que la moitié des choses. Bon. C'est la même chose entre les hommes. Oui. S'il n'y a pas le Saint-Esprit pour que la pensée des uns et des autres soit bien reçue, soit bien communiquée, parce qu'on peut dire les choses et puis les gens ils comprennent pas, ou ils comprennent la moitié, ou ils comprennent le contraire. Ça, c'est les êtres humains. C'est aussi une conséquence de Babel. Hein. Nous sommes les héritiers de Babel aussi, il ne faut pas oublier ça. Et donc, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous aider à bien comprendre la pensée des autres et il va aider à ce que notre pensée soit bien comprise et reçue des autres. Oui. C'est très important de prier le Saint-Esprit pour que nous puissions nous comprendre les uns les autres. Le Saint-Esprit est communication. Le Fils est grâce et le Père est charité. Oh, le Père.